Salut Chris. Salut Franck. Je voudrais un Electric Blue. Vodka, tequila, batida de coco, gin et pour la couleur, du curaçao. Ça me fait penser à ma tante, qui a un genre de trauma étrange dès qu'on parle de quelque chose d'électrique. Elle ne peut s'empêcher de tomber en sanglots, en pensant à la mort de Claude François. Il faudrait la mettre au courant que ça ne sert à rien de pleurer. C'est bon. En tout cas, c'était un sacré bosseur. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'il est mort avec une ampoule à la main. Elle est pas mal. Ce cocktail aussi. Mais le fond du verre n'est pas terrible. On peut dire que cette boisson et la carrière de Claude François se sont finies en queue de poisson. Finir brutalement, de manière décevante, sans donner les résultats attendus. Pour bien comprendre, il faut remonter au 1er siècle avant Jésus-Christ et parler d'un poète latin nommé Horace. Il proclama tout au long de sa carrière son indépendance vis-à-vis des écoles philosophiques. Pour autant, il inventa une locution latine. Le dessin de la piscine du vendeur de mules a une forme superbe. Cela signifie un buste de femme qui finit en poisson. Pour lui, il s'agissait d'une comparaison avec des œuvres d'art sans unité. Lorsque quelque chose dont la fin ne répond pas au commencement. Mais au final, il fait simplement allusion aux sirènes? Pas vraiment, car il existe deux types de sirènes. Il y a les sirènes dites grecques, celles présentes dans l'épopée d'Homère. Il manque un nez à ton Homère, et ses yeux sont un peu vides. Tiens, il est un peu palo, voilà, c'est mieux. Mais non, pas celui-là, celui qui a écrit l'Odyssée d'Ulysse. Ah oui, Ulysse. Ulysse 31? Bref. Horace devait avoir connaissance de cette histoire, mais ces sirènes ressemblaient à ça. Une femme, mi-humaine, mi-oiseau. À ne pas confondre avec les harpies, aussi présentes dans la mythologie grecque. Elles avaient souvent un corps de vautour et le pouvoir de créer des éclairs en battant des ailes. Les sirènes, elles, seraient des femmes transformées partiellement en oiseaux. Étant donné qu'elles sont associées à la musique, on les représente souvent avec des bras, pour tenir les instruments. À l'origine, certaines étaient barbues. Mais avec le temps, on ne parle plus que de femmes. Mais les sirènes les plus répandues dans l'imaginaire collectif sont... Les sirènes du port d'Alexandrie. Non, je veux parler de celles mi-femmes, mi-poisson. Ces histoires sont issues des contes celtiques du 6e siècle. Donc Horace n'avait aucune connaissance de ces dernières. Selon la légende, elles séduisaient les pêcheurs, mais enlevaient aussi les enfants. En anglais, la distinction est plus simple. Pour parler de la sirène grecque, ils disent siren. Et pour parler de la sirène aquatique, ils parlent de mermaid, venant de Merry Maid, la jeune fille de la mer. Au cours du 15e siècle, la sirène aquatique regagne en popularité auprès des marins, devenant une véritable icône. Et un animal est responsable de la popularité de ce mythe auprès des marins. Il s'agit du lamantin. Bien qu'il ait des narines en haut de la tête pour respirer sans se faire repérer, nombreux sont les marins qui ont cru apercevoir une sirène en voyant cet animal. Pourtant, la ressemblance n'est pas frappante. Oui, mais lorsque la femelle lamantine allait, ses glandes mammaires, situées sous les bras et non sous le ventre comme la plupart des mammifères, s'hypertrophient, qui a pu faire fantasmer les marins sur des seins de sirène. Ouais, le rhum devait aider. Le lamantin est aussi surnommé la vache des mers. Il pèse de 400 à 500 kg et mesure 3 mètres de long. Sa longueur d'intestin atteint les 45 mètres. Par contre, la forme de la queue des sirènes se rapproche plus de celle des dugongs, cousins des lamantins, au museau plus long. Si tu doutes encore du rapport avec la sirène, sache que le lamantin, le dugong et la rétine de Steller font partie de la famille des sirénéens. La rétine de qui? Imagine un dugong de 8 mètres de long et 11 tonnes. Il s'agit de la rétine de Steller, découvert en 1741 par le chirurgien et naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller, dans la zone du détroit du Bering, autour de l'archipel des îles du Commandeur. Les 27 ans de chasse intensive de cet animal lent et réputé pour sa chair grasse ont conduit à son extinction. Mais revenons à notre expression. En Espagne, on dit « quedarse en agua de borrachas », traduit par « finir en eau de bourrache ». Cette expression est utilisée pour décrire quelque chose de finalement décevant. La bourrache est une plante sauvage qui est utilisée pour faire des bouillons. Mais le bouillon est très peu nutritif, et le résultat avait souvent un goût décevant. Mais aussi autrefois, certains croyaient que la bourrache avait le pouvoir de féconder une femme, juste en mettant sous ses pieds. Les chances devaient augmenter en consommant du bouillon. Naturellement, ceux qui ont cru à ces rumeurs ont été assez déçus. Si elle voulait être enceinte, elle avait qu'à se déguiser.
Et vous, là, vous l'avez maintenant le sens de finir en queue de poisson? Allez, sans rancune. Pour savoir plus sur la sirène, je vous propose la vidéo de la chaîne Occulture, qui fait très bien le tour du sujet. Si vous voulez soutenir notre chaîne Kip Kip Bourrico, pensez à partager cette vidéo. N'oubliez pas d'essayer de répondre à la question compliquée. Et à bientôt pour une autre expression de comptoir.